J'ai grandi à Saint-Émilie-d'Énergie, dans l'atelier d'ébénisterie de mon père, ce qui m'a amené tranquillement vers la lutherie, dans le fond. J'ai également étudié au Cégep de Joliette en musique, mais ils n'ont pas voulu me garder, fait que j'ai terminé mes études en lutherie à Québec. Et puis, après plusieurs années de travail dans différents ateliers, j'ai ouvert ici avec Eugénie Lépine, l'atelier Héroux Lépine à l'été 2012. C'est certain que dans le métier que je fais, les instruments du quatuor, notre grande source d'inspiration, ça demeure la lutherie italienne du 17e siècle, les grands classiques Stradivarius, Guarneri, Amati. Mais en même temps, je suis aussi inspiré par la lutherie québécoise des années 1800. Je pense à Pierre Martel, Camille Couture. C'est des gens qui ont un petit peu personnalisé. Puis c'est comme une petite fierté pour moi aussi parfois d'inclure des petits détails là, qui peuvent faire penser à cette lutherie-là. Mais c'est certain que tout en demeurant dans le grand axe de la lutherie traditionnelle italienne. Mes plus grandes motivations à faire de la lutherie, c'est toujours l'amour du travail du bois. C'est quelque chose qui m'habite toujours après 20 ans. Et aussi l'aspect sonorité, de continuer à améliorer le volet sonorité. Dans le fond, je conçois des instruments à son. Et puis, c'est toujours de continuer à peaufiner, dans l'affinement. Quand je suis, par exemple, avec un musicien comme Olivier Demers, puis qui vient ici faire des réglages, qui joue sur un de mes violons, c'est d'arriver à vraiment connecter puis à trouver le meilleur ajustement pour qu'une fois qu'il se retrouve sur scène, qu'il donne le meilleur spectacle possible. Puis ça, dans le fond, c'est la moitié de ma paye que l'instrument sonne très bien là, sur scène et puis que les gens l'apprécient. Les étapes de processus de création, la première et non la moindre, c'est le choix du bois. C'est hyper important de choisir un bois qui a les propriétés acoustiques et esthétiques qui vont donner les meilleurs violons. Ensuite de ça, c'est les étapes de façonnage avec les moules gabarits. On va sculpter l'instrument. Un violon, c'est complètement sculpté. Donc l'architecture des voûtes, ça c'est une étape très très importante. C'est ce qui va beaucoup faire en sorte que le son va bien voyager dans l'instrument. Et ensuite, quand tout est assemblé, le vernissage. Le vernis qu'on va appliquer sur l'instrument aussi, c'est super important. Question de sonorité, question acoustique. Ensuite de ça, il y a le montage des cordes, les ajustements. Après ça, avec le musicien, les derniers ajustements, les ajustements finaux qui vont faire en sorte que l'instrument, on va aller chercher le meilleur potentiel acoustique là, de cette belle petite boîte de bois. Un violon, pour moi, dans le fond, c'est une pièce unique dans laquelle je mets environ 200 heures de travail échelonné sur 6 mois. Et puis, c'est un processus de création qui m'amène à toujours nourrir un objectif final, c'est mon amour de la musique.